Vous étiez là au début du Grenelle et il vous demande, franchement et sans langue de bois, est-il à la hauteur de vos espérances? Alors vous étiez au début du Grenelle à l'Élysée, vous étiez dans le cabinet. Puis même avant, à sa conception, puisque pendant la campagne présidentielle, à sa naissance au Muséum national d'histoire naturelle, j'étais effectivement présente. Si en 2007 on m'avait dit qu'on arriverait là déjà, j'aurais été assez surprise, puisqu'on est passé par toutes les étapes où on nous a dit vous n'arriverez pas à faire cette négociation, ils vont claquer la porte, vous allez accoucher d'une souris, et ensuite le Parlement ne validera pas. Alors si on veut être totalement honnête, on peut dire que par rapport à un objectif de 100, on est à 90. On a levé 90% des verrous qu'on voulait lever. Il y a des sujets sur lesquels moi j'aurais aimé aller plus loin. Mais la logique du débat démocratique, c'est qu'il faut trouver des compromis. Alors on a beaucoup dit, surtout dans la deuxième partie du Grenelle, c'est-à-dire dans celle qui vient de se terminer, qu'il y a eu des reculs, que les députés UMP ont fait des amendements qui ont fait un peu reculer le texte. Est-ce que vous partagez ce point de vue et quels sont justement les points sur lesquels vous auriez aimé aller plus loin? Alors, sur un texte qui fait, on est en train de revoir, mais il fait grosso modo 257 articles, donc c'est monstrueux, autant vous dire c'est monstrueux, qui touche tous les secteurs, urbanisme, logement, énergie, eau, déchets, agriculture, biodiversité, enfin on est vraiment extrêmement large. Vous pouvez toujours dire qu'à un endroit, vous allez avoir un recul. Ça ne veut pas dire que le texte, globalement, c'est un recul. D'ailleurs, la plupart des associations, je ne vais pas dire l'ensemble, mais que ce soit ULO, France Nature Environnement ou autre, ont considéré que c'est quand même un grand pas en avant. Sur la deuxième partie du texte... Les principaux points qui manquent. Alors, je vais juste vous dire un mot. Sur la deuxième partie du texte, on était dans un contexte politique très différent. Post-Copenhague, en pleine élection régionale, ce n'est pas favorable à des débats sains et sereins. Le deuxième élément, il y a effectivement des sujets sur lesquels moi j'aurais aimé qu'on aille plus loin. Bon, j'avais un peu tiqué sur les dispositions qui concernent l'éolien, par exemple. On a atteint un point d'équilibre sur les phytosanitaires, sur la biodiversité, certains aspects, mais globalement, objectivement, par rapport au cœur du sujet, c'est plutôt marginal. On ne peut pas dire que le texte, c'est un recul. Ou alors, c'est vraiment qu'on présente les choses un petit peu différemment et en off, la plupart vous le disent d'ailleurs. Jean-Marc vous demande qui a tué le Grenelle 2. Est-ce que ce sont les écolos qui ont refusé de le voter ou les députés UMP qui l'ont fait reculer? Personne n'a tué le Grenelle 2, parce que 257 articles, s'il n'y avait pas de Grenelle 2, c'est vraiment que j'ai perdu beaucoup de temps. Il y a vraiment... Non, il faut sortir ça de sa tête. Personne n'a tué le Grenelle 2 au sens propre. Après, des points sur lesquels il y a eu beaucoup de débats, c'est parce que certains écolos, alors j'aime pas ce terme-là parce que je me définis comme écolo aussi, mais certains ont voulu aller beaucoup plus loin même que ce qu'il y avait eu dans le cadre des négociations préalables. D'autres, des députés, mais de gauche comme de droite d'ailleurs, il ne faut pas dire que c'est l'UMP, avaient toujours eu des préventions. Bon, in fine, le texte, il a quand même été porté par la majorité. Je pense qu'il ne faut pas caricaturer les choses parce que c'est malsain.